elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. Je vous ai écrit un petit mot pour vous présenter les vœux des jeunes communistes du mouvement des jeunes communistes de France et de la fédération donc de l'Isère. Bonjour à tous, salut les camarades. Ça y est, nous sommes en 2019. Il y a maintenant un peu moins de 99 ans, un nouveau parti politique naissait en France. Porteur de lutte, d'organisation et d'espoir pour les travailleurs et les travailleuses exploités de tous les pays. 2 mois après, c'était au tour des jeunesses socialistes communistes d'acter sa naissance et ainsi d'ouvrir un cadre d'organisation pour les luttes de la jeunesse et un moyen pour son émancipation. Le Parti communiste français et le mouvement des jeunes communistes de France ont donc soufflé leurs 99 bougies. Que de chemins parcourus, que de luttes gagnées, que de droits arrachés au patronat, tellement de grèves, tellement de combats. Nos idées et nos actes ont influencé la France et le monde entier. Ils ont permis d'améliorer l'existence matérielle de tous, ils ont donné espoir et force à tellement de personnes pour survivre à un quotidien pas toujours rose. C'est pourquoi il nous faut, à nous, jeunes et moins jeunes communistes de 2019, endosser ce lourd héritage pour continuer toujours de faire vivre ces idées d'émancipation, ces combats contre les inégalités et ces luttes contre les oppressions, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Quelle année, camarades! On peut dire que l'année 2018 ne fout pas de tout repos. Pour ce qui est de la jeunesse, les campus se sont enfiévrés après l'annonce de la mise en place du système de tri social appelé Parcoursup. À Grenoble, nous avons alerté les étudiants. Nous avons participé aux assemblées générales en compagnie des enseignants et des personnels. Nous avons tenté, avec toute la force que nous avions, de faire retirer cette loi injuste. Au printemps, aux côtés des agents de la SNCF, nous avons bloqué le campus, comme la seule alternative pour nous faire entendre notre voix. La réponse ? La même que depuis 99 ans et au-delà. La répression et la violence. Comment pourrait-il en être autrement ? La classe dirigeante défend ses intérêts comme elle l'a toujours fait. Mais avec un tel dédain, avec un tel mépris pour le peuple, le gouvernement ne faisait qu'arroser les graines d'une révolte qui couvait depuis déjà longtemps. Vous le savez, cette révolte a fini par grandir et à s'implanter là où personne ne l'attendait. Je passe vite sur l'été pour arriver au début de l'automne. Vous le savez, la révolte des Gilets jaunes a et continue de venir heurter la classe bourgeoise par une mobilisation relativement spontanée et inattendue. Si nous avons mis du temps à comprendre, nous aussi, ce qui est arrivé, nombre d'entre nous ont saisi le caractère de lutte des classes de ce mouvement. Reste à savoir ce qui en restera, et le rôle que nous avons à jouer auprès du mouvement pour conquérir de nouveaux droits et faire vivre nos idées de justice et de partage des richesses. Ce fut donc une année placée sous le signe des mouvements sociaux, comme toutes ces dernières années d'ailleurs, non ? Le capitalisme se meurt, et comme un poisson sur la berge, il remue d'autant plus qu'il sait sa mort arriver. Ces spasmes sont malheureusement marqués par un repli vers des dérives des plus autoritaires et fascisantes, comme au Brésil ou en Italie. L'année et les années qui arrivent sont donc cruciales pour le mouvement communiste, et même plus largement pour tout le progressiste. Toujours conscient du passé et tourné vers l'avenir, c'est à nous communistes qu'incombe de mener les difficiles combats qui viennent. L'accueil des damnés de la terre, l'accueil de ceux qui fuient la misère et la sécheresse, la lutte audacieuse pour la justice sociale, pour que plus personne ne connaisse jamais la misère. La lutte pour que la santé, l'éducation, les transports soient accessibles à tous et toutes. La lutte pour qu'enfin le patriarcat disparaisse, pour qu'enfin les harcèlements de ceux qui sont différents cessent. La lutte pour donner à la jeunesse, à une place pour prospérer, à la vieillesse, le respect et la sécurité. La lutte pour que disparaisse l'impérialisme et la domination. Une lutte aussi pour notre maison commune, la planète, pour nous sauver non seulement en tant que société, mais aussi en tant qu'espèce. Une lutte enfin et peut-être surtout pour que le système capitaliste finisse et qu'elle devienne finalement une société plus juste et émancipatrice. Une société qui partage la richesse entre les travailleurs et les travailleuses, qui sait que l'environnement est notre allié et qui sent bien sûr un doux parfum de cerise. Tout cela ne sera pas facile, mais dans ces sociétés qui évoluent, nous devons nous rappeler que des alternatives existent, que l'individualisme n'est pas une fatalité, qu'un meilleur monde est possible et enviable. Car c'est bien le sens de notre combat, sinon à quoi bon ? Donc ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est donc du courage et de la détermination dans vos luttes. Je vous souhaite aussi d'être les poils à gratter de la bourgeoisie, les empêcheurs de tourner en rond des grands débats, d'être toujours l'avant-garde qui prépare la révolution qui vient. Je vous souhaite enfin d'être heureux, et pourquoi pas de répandre cette joie autour de vous. La révolution, c'est toujours plus sympa avec le sourire, non ? Car comme l'écrivait Aragon, il s'agit de croire au soleil quand tombe la pluie. C'est elle qu'on emprisonne,
nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.